Ce matin, je voulais partager avec vous une pensée sur un homme de foi de la parole de Dieu que j'apprécie particulièrement. Bien sûr, celui qui est mon héros, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a un homme dans la parole de Dieu que j'apprécie particulièrement, c'est Caleb. Caleb qui nous donne un exemple de foi, de détermination, un exemple de marche dans l'espérance des paroles qu'il a reçues. D'ailleurs, un témoignage qui est porté sur Caleb dans la parole de Dieu, un témoignage qui est porté même par l'Éternel lui-même concernant cet homme. Caleb, c'est l'homme qui a suivi pleinement les voies de l'Éternel. C'est cité 7 fois dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est important de voir la vie de tels hommes qui ont marqué l'histoire d'Israël, mais qui marquent l'histoire de la marche par la foi, qui marquent l'histoire simplement de l'Église. Le premier texte que j'ai choisi, nous allons le lire ensemble, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 13, versets 1 à 3. Il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Lorsque l'on considère ce texte et on voit un petit peu plus loin, dans la liste des hommes qui ont été choisis par Moïse, il y a Caleb, fils de Yéphouné, il y a bien d'autres hommes, il y a Osée qui a été changé, on lui a changé son nom, il est devenu Josué, que l'on connaît dans la parole de Dieu. C'est intéressant de voir cela, parce que Osée, ça veut dire « il sauve », mais Josué, ça veut dire « l'Éternel sauve ». Mais revenons maintenant à Caleb. Caleb a été choisi parmi ces hommes pour cette mission d'espionnage, les 12 espions qui ont été envoyés pour voir ce qu'était le pays que l'Éternel donnait à ses enfants. On a l'impression que cela, c'est un ordre qui vient de l'Éternel, mais quand on se plonge dans le livre du Deutéronome, on s'aperçoit que finalement, c'est venu, cette histoire d'espionnage est venue de la part des anciens d'Israël qui avaient, malgré les paroles de l'Éternel, monté: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Ils ont eu des doutes et ils ont demandé eux-mêmes à Moïse d'envoyer des hommes pour voir ce qu'était le pays. Quelque part, là, ils mettent en doute la parole de Dieu. On le voit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, versets 20 à 23. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites: envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme de chaque tribu. Et ce texte nous montre bien, que cette mission d'espionnage n'était pas prévue par l'Éternel. Lui, simplement, il désirait que le peuple d'Israël rentre dans l'obéissance, monte, et ils auraient pu vivre des choses extraordinaires, conduits par l'Éternel. Et nous le savons, la marche par la foi, la confiance dans la parole de Dieu nous amène à vivre des choses extraordinaires. Caleb a été choisi dans Nombre 13, 6, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphouné. Caleb porte un nom qui est assez difficile à porter. Caleb, ça veut dire chien. C'est ce qui a donné en langue arabe kleps. Mais
on voit simplement que ce nom était difficile à porter dans ce monde. Et parfois, eh bien, il y a des noms, il y a des situations, il y a eh bien, des choses que nous vivons qui sont difficiles à porter. Mais quand nous sommes avec l'Éternel, rien n'est difficile à porter. Caleb a porté son nom jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'en avait pas honte, il est resté eh bien, ferme en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Caleb, quel exemple pour nous. Caleb, c'est un serviteur par excellence. Il nous démontre beaucoup de choses pour nous qui sommes amenés à servir le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père, des serviteurs, chacun de nous, quelle que soit notre position dans le corps de Christ, nous avons tous un rôle sacrificateur pour Dieu, notre Père. Et Caleb est un serviteur par excellence. Il a été choisi parmi les 12. Et la parole de Dieu nous montre, pour chacun de nous, que nous sommes élus par le Seigneur Jésus-Christ. Il a eu la bonne vision. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. L'Éternel avait dit, bien voilà, tout lieu que fouleront la plante de vos pieds, je vous le donne. Et Caleb est resté sur la parole du Seigneur. Et même après le retour de la mission, lorsque le peuple a commencé à murmurer, il a déchiré son vêtement et il a pu dire, montons, car le pays nous est donné par l'Éternel, notre Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu et il est resté ferme dans sa foi. Malgré les difficultés qui ont suivi, le peuple a désobéi. Et le Seigneur n'a pas permis que le peuple rentre dans le pays promis tout de suite. Et toute la génération qui était là, même Moïse, n'a pas pu rentrer dans ce pays, excepté Josué et Caleb. Caleb qui a été excellent, et l'Éternel a pu dire de lui, il a pleinement suivi les voies de l'Éternel. Sachons nous appuyer sur la parole de Dieu. Sachons nous appuyer sur les promesses de Dieu et rester fermes en cela. Et là, nous pouvons voir la bénédiction arriver sur nos vies, même si ça prend du temps. Pour Caleb, ça a pris plus de 45 ans. Mais il est resté ferme dans sa foi. Il a accepté la sentence de Dieu pour son peuple. Et il est resté fidèle dans le peuple, alors qu'il a reçu une promesse, alors que son attitude a fait que Dieu a vu son cœur. Et Dieu a fait cette promesse, ben voilà, ce que tu as vu, le pays que tu as vu, la région d'Hébron, la région de Jérusalem, de Bethléem, ce que tu as vu, je te le donnerai, ça sera ta part, la part pour ta famille. Il aurait pu, certainement, rentrer dans cette promesse tout de suite. Mais il est resté fidèle et il a marché avec le peuple dans le désert pendant 40 ans. Que de difficultés, que d'épreuves, de voir ses proches mourir un par un et voir la parole de Dieu, la sentence de Dieu s'accomplir sur le peuple. Mais lui, il est resté sur la promesse que lui avait fait le Seigneur, l'Éternel, à ce moment-là. Il a accepté la sentence de Dieu. Il a attendu, comme je le disais, il n'est pas entré dans sa promesse tout de suite, mais il a accepté de marcher malgré l'épreuve, avec le peuple. Et parfois, nous sommes dans des situations familiales ou dans l'Église qui nous déplaisent. Et nous avons peut-être dans les pensées d'abandonner, de prendre un autre chemin. Mais quel exemple celui de Caleb. Il n'a pas accepté de prendre un autre chemin, mais il a accepté de subir l'épreuve, la sentence de Dieu, parce qu'il y avait pour lui
une promesse et il s'est attaché à cette promesse. Il a attendu cette promesse. Et il a attendu 45 ans. Lorsqu'il a reçu cette promesse, il avait 40 ans. Et lorsque la promesse s'accomplit, il a 85 ans. Quel exemple! Mais quel exemple de soumission également! Arrivé près du pays promis, après les 40 ans de marche dans le désert, il aurait pu saisir la promesse, mais on voit sa soumission. Il s'approche de Josué et il lui dit, voilà Josué, est-ce que tu te souviens ce que l'Éternel a dit de moi et la promesse qu'il m'a faite? Il a dit de moi que j'avais marché dans les voies de l'Éternel et il m'a fait la promesse de me donner le pays, tout ce que j'avais vu. Il est venu demander l'autorisation à celui que Dieu avait mis en place à la tête du peuple, Josué, avant de rentrer dans la promesse de Dieu. Quel exemple de soumission! Et je crois que les seigneurs aiment cela, que l'on puisse se soumettre à ce que Dieu établit dans son œuvre, dans le royaume de Dieu, dans l'Église. Caleb est vraiment un exemple de serviteur et ça mérite d'être médité. Caleb a pleinement récolté la promesse de Dieu. Il a pleinement suivi les voies de l'Éternel et il a pu saisir sa part après ce temps de soumission à Josué. Et il l'a fait avec foi, avec vaillance, avec courage. Il a pu dire à Josué, j'ai 85 ans, mais j'ai autant de force qu'il y a 45 ans. Et je crois que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur, de courage. Et je crois que nous pouvons saisir à n'importe quelle saison de notre vie, les promesses que Dieu nous fait. Et puis Caleb a laissé un héritage. On le voit, à un moment donné, sa fille Aksa a eu des terres, mais il manquait de l'eau. Et elle est venue voir son papa, voir Caleb, et lui a demandé les sources d'en haut, les sources d'en bas. Et Caleb, dans son amour, a pu donner à sa fille. Et je crois que c'est important pour nous aussi de savoir transmettre un héritage, de savoir transmettre la bénédiction que Dieu a fait pour nos vies. Nous le voyons parfois dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire du peuple de Dieu, il n'y a pas eu de transmission. Et les choses se sont mal passées ensuite. On le voit d'ailleurs dans cette même époque, l'époque de la conquête, Dieu a béni les gens qui ont conquis le pays. Mais dans le livre des Juges, nous voyons qu'après cette génération de la conquête, il s'est levé une génération qui ne connaissait ni l'Éternel, ni ce qu'il avait fait. Et je crois que c'est important de voir cela. Dieu veut nous bénir. Il nous bénit lorsque nous nous appuyons sur sa parole, comme Caleb s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il nous bénit lorsque nous nous appuyons sur ses promesses. Et Caleb s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Il nous bénit quand nous rentrons dans l'obéissance, dans la soumission, tout simplement. Il voit nos cœurs et il bénit aussi les générations qui viennent après lorsque l'on sait transmettre notre héritage. Voilà, c'était les quelques pensées que j'avais à partager avec vous ce matin. Je suis heureux d'avoir partagé cette pensée, que nous puissions repasser ces choses dans notre cœur, afin qu'ensemble, très bientôt, nous puissions servir le Seigneur Jésus-Christ et conquérir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ un pays qui a tant besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.